Bienvenue dans Trauma et Transformation. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. À travers cette série d'épisodes, je te propose d'explorer les liens souvent invisibles entre nos blessures passées et nos relations amoureuses. Ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi certaines rencontres nous bouleversent autant et surtout comment retrouver davantage de liberté dans notre manière d'aimer. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un paradoxe que je rencontre très souvent, un paradoxe qui déstabilise beaucoup de personnes, peut-être même toi. Imagine, tu rencontres quelqu'un, cette personne est respectueuse, elle est présente, elle répond à tes messages, elle tient ses promesses, elle ne joue pas avec toi. Tu n'as pas besoin de deviner ce qu'elle pense. Tu n'as pas besoin de courir après son attention. Tu n'as pas besoin de te battre pour exister dans la relation. Et pourtant, quelque chose en toi reste étonnamment calme, peut-être même trop calme. Alors une pensée apparaît. Je ne ressens pas grand-chose. Il manque quelque chose. Je ne suis pas vraiment amoureux. Je n'ai pas les papillons dans le ventre. Et parfois la relation, à cause de cela, s'arrête là. Parce que nous interprétons ce calme comme un manque d'amour à l'intérieur de nous. Mais est-ce vraiment le cas? J'aimerais te proposer une autre hypothèse. Et si ce que tu appelais de l'amour n'était parfois que de l'intensité émotionnelle? Et si ce que tu prends aujourd'hui pour de l'ennui était en réalité de la sécurité? Réfléchis un instant. Quand une personne est imprévisible, que se passe-t-il? Tu attends, tu espères, tu t'inquiètes, tu analyses, tu anticipes. Ton attention est constamment mobilisée. Ton système nerveux reste en alerte. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de toi. On en a parlé lors de l'épisode précédent, rappelle-toi. À l'inverse, lorsqu'une personne est stable et cohérente, il n'y a plus autant de tension à l'intérieur de toi, plus autant d'attentes, plus autant d'incertitudes. Le corps peut enfin se détendre. Et pour certaines personnes, cette détente est déroutante parce qu'elles ne la connaissent pas. Elles ont tellement associé l'amour à l'intensité qu'elles ne reconnaissent plus la sécurité lorsqu'elle se présente. Alors elles pensent: je ne ressens rien, alors qu'en réalité, elles ressentent quelque chose de simplement différent de ce qu'elles ont connu auparavant. Et même, nous pouvons aller encore plus loin dans leur relation à leurs parents éventuellement ou à des personnes de leur enfance. Quelque chose de plus calme, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus profond, mais quelque chose d'inconnu. Je me souviens d'une patiente qui me disait: je crois que j'ai rencontré quelqu'un de bien, mais je ne suis pas sûre d'être amoureuse. Alors je lui ai demandé: qu'est-ce qui vous fait penser cela? Elle m'a répondu: bah, je ne passe pas mes journées à attendre ses messages. Et puis elle a rajouté: je ne suis pas anxieuse. Et quelques secondes plus tard, elle a rajouté: et je dors bien. Nous avons souri toutes les deux, parce que ce qu'elle décrivait comme un manque d'amour ressemblait surtout, eh bien, à une absence de souffrance, simplement. Une absence de souffrance, de douleur. Pendant des années, elle avait confondu amour et activation émotionnelle, amour et inquiétude, amour et manque, amour et peur de perdre l'autre. Alors, lorsque la sécurité est arrivée dans sa vie, elle a cru qu'il manquait quelque chose. En réalité, il manquait simplement le chaos auquel elle était habituée. Je crois que cette confusion est beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine. Nous avons parfois appris à reconnaître l'intensité, mais pas
la sérénité. Nous avons appris à reconnaître le manque, mais pas la présence. Nous avons appris à reconnaître les montagnes russes émotionnelles, mais pas la paix intérieure. Et pourtant, l'amour mature ressemble souvent davantage à une maison qu'à un feu d'artifice. Il réchauffe, il protège, il apaise. Il ne cherche pas constamment à impressionner. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette question. As-tu déjà quitté quelqu'un parce qu'il ou elle était trop gentil, trop disponible, pas assez passionnant? Et si ce que tu avais interprété comme de l'ennui était en réalité quelque chose que tu n'avais simplement jamais appris à reconnaître? Prends le temps d'observer cela avec curiosité, avec douceur et sans jugement. Car parfois, ce que nous recherchons depuis toujours ne ressemble pas du tout à ce que nous imaginons. Dans le prochain épisode, nous commencerons à explorer les blessures invisibles qui influencent nos choix amoureux et la manière dont elles façonnent nos relations. Je te remercie pour ce moment partagé et si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques secondes de ton temps font une réelle différence et permettent à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. C'est grâce à ces petits gestes que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher celles et ceux qui sont en chemin. Si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques dans mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Souviens-toi, comprendre son histoire n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à s'en libérer. À très bientôt.